minimum, hein, puisque c'est juste un portail qui envoie sur l'existant, sur tout ce qui est bourguignon, avec une petite spécificité pour la Nièvre qui serait un petit peu plus mise en avant que tous les autres départements. On a le droit, hein, celui qui gère, il fait ce qu'il veut. Ben voilà, ça serait une bonne chose que une ou deux ou trois personnes travaillent sur la mise à jour de ce portail. Tu peux descendre un tout petit peu, Jean-Mi, parce qu'en fin de compte, c'est de la page web. À chaque fois qu'on clique sur un lien, on descend un petit peu plus bas dans la page. Hein. Donc tu descends, Ah oui, d'accord. tu peux. Voilà. Là, ça envoie sur les sites départementaux. Donc là, ça va venir chez nous. Tu passes pas. Hein. Tu passes pas. Et puis on descend encore. Voilà, là, c'est les coordonnateurs de chaque département. Je ne sais même pas s'ils existent tous, les autres. J'ai plus de nouvelles d'eux depuis des années. Et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est mettre à jour tout ça sous une autre forme. Recherche dans GDAnet, un moteur de recherche, la liste des communes, etc. etc. C'est pas un gros boulot. C'est il faut juste tout revérifier, tout remettre en. Je suis même pas sûr que la base Micranet existe encore. MapQuest, je suis même pas sûr que ça existe non plus. Ça. Voilà. Donc si quelqu'un est intéressé par la gestion de sites, bah, ça peut se faire. Une personne, deux personnes, trois personnes. Voilà. Ah oui, bien sûr. Bon, donc normalement, la base des mairies nous permet, quand on sélectionne une commune, d'avoir... alors, c'est Billy Schwan qu'elle voulait. Oui. Je vais voir si c'est vrai. Pour savoir si c'est vrai, des doutes. Voilà. Alors, la base des mairies, on l'a fait dans un but de donner des renseignements aux généalogistes. Et on l'a fait dans un but aussi d'avoir un lien avec les mairies, en contactant les mairies, en leur disant on donne des infos sur chez vous, et puis on vous permet, si vous voulez une petite photo de votre commune, envoyez-nous une petite photo ou un petit support, et nous on le publiera, on va vous faire une petite page, et puis un droit de regard là-dessus. Ce que vous voulez, on le met sur la page. Et puis on a sécurisé l'envoi d'email aussi. L'adresse n'est pas apparente, mais il y a un petit module qui va piocher dans notre base de données des adresses email et qui permet à quiconque d'envoyer un email à une mairie. Et c'est ça qui est difficile à tenir à jour. Eh ben, il a marqué nous contacter. Alors, à chaque fois, sur une fiche, vous avez la personne qui est responsable de la page. Donc toutes les erreurs à Billy Schwan, c'est Catherine. Il n'y en a pas. Voilà. Il faudrait faire quelque chose auprès de la mairie pour qu'ils envoient une photo. Ah bah et oui, Ouais, pour leur dire d'envoyer une photo. Ah bah oui, j'irai voir Christian pour lui demander une photo. Quand vous allez dans une mairie, quand vous connaissez quelqu'un qui va dans une mairie, je vous encourage à faire vérifier toute la page, à la faire éventuellement enrichir, à la faire connaître à la mairie, en disant, vous savez que vous avez une page à tel endroit, et puis à contacter la personne si jamais il y a des modifications à faire, de façon à ce que cette base les Nivernais qui lisent le journal du centre, à chaque fois qu'ils se rendent compte qu'un maire change, de bien penser à envoyer à la personne qui, à l'adresse mairie@gdf.net, et ça distribue à tous les gestionnaires de la base des mairies. Ça permet de mettre à jour. Donc ça, c'est un outil qu'on a mis en place en 2010 qui n'était pas prévu au début. Puis bon, pourquoi pas. Pour ça, pourquoi faire? Vous savez pas quoi faire. Et puis ça c'est plus opérationnel que tout un tas d'autres trucs qui sont chiants. Et pour Lancer la réflexion, c'est chiant, tandis que ça, il n'y a pas à lancer la réflexion, il y a juste à... Pour la photo, il suffit d'une photo toute simple. Oui, mais il faut que ça soit une photo. Il faut que ça soit une photo officielle, c'est-à-dire que ça, il faut que ça soit la mairie qui nous la donne. Il faut impliquer les mairies. Ouais. Moi, j'ai fait la photo, mais j'avais l'autorisation du maire de faire la photo. Voilà. Robin. Alors, il est inscrit dans la base en tant que Bobin, Oui. et puis moi j'ai l'acte en tant que Robin.
Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, la base s'est trompée. Bah, pas forcément. Alors, Parce qu'il y a des... je laisse. le R, ça ressemble beaucoup. Hein. Ça dépend. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que je disais tout à l'heure, c'est les majuscules et les minuscules. Je l'inscris dans Robin. Mais il va Alors. subsister dans Bobin. Tu peux pas aller, tu peux pas aller dans le moteur de recherche, base table et acte. Table et acte. Et puis on va chercher les bobins. Ah, et tu me diras. C'est dans Marigny-l'Église. C'était pour montrer un. Non, mais c'est quelle est la procédure pour faire modifier Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il faut le faire rayer? Bobin. Hein? Et puis, attends, on va pas mettre tous parce qu'on risque de pédaler pendant longtemps. Sélectionne, on va prendre C'est les juste décès. Juste les décès, par Oui, exemple. et c'est Marigny-l'Église. Marigny-l'Église. Voilà. Voilà. Hop. Enfin, j'en ai plusieurs dans ce cas-là, mais un Allez, exemple. c'est bon. Yo, il répond vite. Non.